poursuivre votre commo du jour par le café. Alors pareil, est-ce que le phénomène climatique El Niño, qui selon les météorologues, eh bien, commence déjà à avoir des effets, et donc notamment induit des sécheresses considérables, pourrait impacter également donc les productions, les cultures de café. Est-ce que eh bien, ce phénomène porte vers le haut les cours du café? Est-ce que c'est ce qu'on observe actuellement techniquement? Ah, oui, oui, tout à fait. Le mouvement haussier des redémarrer d'une certaine façon en début d'année 2023 se porte très très bien. Hein. Cette impulsion haussière en fait faisait suite à un retournement entamé en 2020 qui avait permis là aussi le déclenchement d'une très belle impulsion. Et l'année 2022, en fait, n'a fait que consolider cette impulsion qui reprend maintenant, avec là aussi des accélérations haussières très très nettes, des phases de pause intermédiaires, alors pas très profondes, mais en tout cas qui permettent de définir des niveaux extrêmement pertinents, tout simplement comme 2384. C'est quoi ? C'était le sommet de 2022 qui est devenu support. On a donc en plus des phases de polarité, et lorsqu'on a des phases de polarité en analyse technique, eh bien, c'est que généralement on est en tendance, et donc ici, mécaniquement une tendance haussière. La cible naturelle, c'est de reporter la précédente jambe de hausse au partir du point bas de la consolidation, les deux flèches bleues, ça enverrait les cours aux alentours des 3000, 3030 si je veux être précis. Donc a priori, tant que 2384 reste soutien, il n'y a pas de possibilité de retournement, et un mouvement aussi qui devrait se poursuivre avec une résistance intermédiaire à 2750 et vers 3000. En tout cas, là aussi, on est un petit peu dans le même type de configuration, hein, café, cacao, c'est le petit déjeuner qui grimpe. Qui booste bien. Du coup, par principe, je vous posais la question, mais j'imagine que comme on est sur un des principes des phénomènes de polarité, les anciennes résistances deviennent également support. Du coup, par la force des choses, si les cours devaient refluer, ce sont les niveaux qu'il faudrait avoir en tête. Oui, c'est ça, mais de 2384, en fait, c'est maintenant devenu un niveau clé. Hein. Tant qu'on est au-dessus, on peut marquer une pause, on n'est pas obligé d'accélérer immédiatement. Hein. On n'est pas dans l'immédiateté, bien au contraire. Mais tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, je n'ai aucun signe de retournement envisageable. Hein. Je suis vraiment sur une lecture haussière, ma foi, plutôt dynamique.